Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Cel de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera « La nuit est avancée et le jour approche » dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Prions frères et sœurs avant d'apporter le message. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons des actions de grâce, Seigneur. Merci pour ton évangile qui nous libère, qui nous purifie. Merci, Seigneur, de l'opportunité que tu nous donnes encore de communiquer ta parole de vérité, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 11. Le livre de Romains, chapitre 13, verset 11. Dans ma version de Bible, les Écritures saintes nous disent « Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre, c'est-à-dire de la chair, pour satisfaire ses convoitises. Je relis le verset 11. Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et verset 12 nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Et vous savez, l'éveil de la nuit chez les Grecs, la nuit était divisée en 4 veilles. Et chez les Juifs, les Hébreux, la nuit était divisée en 3 veilles. C'est-à-dire, chez les Juifs, de 18h à 22h, c'était le temps du soir. De 22h à 2h du matin, ça c'était le temps de la nuit chez les Juifs. Et de 2h du matin à 6h chez les Juifs, c'était le temps du matin. Ça, c'était le matin chez les Juifs. Tandis que chez les Grecs, la nuit était divisée en 4 périodes de temps, en 4 veilles, que nous allons voir. Prenons l'évangile de Marc, chapitre 13, à partir du verset 33. Alors le Seigneur dit, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir. Ici, le soir, c'est la division de la nuit chez les Grecs en 4 veilles. La première veille, c'est le soir. Bien sûr, chez les Grecs, commençait de 18h à 21h. Donc, chaque veille comprend 3 heures. De 18h
à 21h, ça c'est le soir chez les Grecs. Et la deuxième veille chez les Grecs, c'est au milieu de la nuit, c'était de 21h à minuit. Voilà. De 21h à minuit, ça, c'est une veille appelée le milieu de la nuit. Et la troisième, le milieu de la nuit, c'était de 21h à minuit. Voilà, de 21h à minuit. C'est une veille appelée le milieu de la nuit, je le répète. Et la troisième veille, c'est l'heure du chant du coq. De minuit à 3h du matin. Ensuite, on a la quatrième veille. Et la dernière veille, c'est le matin. C'est de 3h du matin à 6h. Voilà les 4 veilles de nuit chez les Grecs. Le Seigneur nous dit justement de veiller car nous ne savons pas à quel moment il va revenir. Il parle ici, le Seigneur de la maison le Seigneur de la maison qui vient. Le Seigneur de la maison qui doit venir et revenir pour nous et venir pour, bien sûr, pour Israël, des Juifs, les Hébreux. Alors maintenant, selon les Écritures, on sait à peu près en quel temps, à quel moment le Seigneur va revenir. Bien sûr, nous ne savons pas le jour, la date, l'heure, tout ça. Mais on sait à peu près, selon les Écritures, à quel moment, et pour votre information, comme vous le savez, aujourd'hui, il peut revenir à tout moment. Vous comprenez ici les Écritures, quand dans les Écritures, il nous parle de la nuit, il fait allusion non seulement à la nuit physique, mais également à la nuit prophétique. Bien sûr, il est question ici de, n'est-ce pas, de la perte de la foi, de l'absence de la foi, il est question de l'apostasie, il est question de l'augmentation du péché, du refroidissement de l'amour divin, de l'amour pour le Seigneur, de l'amour pour la vérité, de l'amour pour les âmes. Donc justement, cette nuit qui approche n'est autre que le péché, le mal, les problèmes auxquels le monde fait face. Problèmes climatiques, les guerres, les famines, les troubles que le monde connaît aujourd'hui, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, l'absence de la moralité, les lois qui sont, vous savez, toutes sortes de lois qui sont de plus en plus votées aujourd'hui, qui autorisent toutes sortes de pratiques qui sont antichristes, des pratiques contre nature, pratiques sexuelles, que Dieu réprouve. Et voilà, on voit de plus en plus, malheureusement, les nations qui prônent, qui encouragent ce genre de pratiques, tout ça. Des lois iniques, des lois impies, des lois antichristes sont de plus en plus votées. Toutes ces choses, aussi bien que l'augmentation du péché dans le monde, des lois antichristes qui sont votées, promulguées, les catastrophes naturelles, les guerres, les troubles dans les nations, ici et là. Toutes ces choses nous montrent bel et bien que nous sommes en pleine nuit. Voilà, sur le plan spirituel. Maintenant, on va dire, frère, les gens peuvent se poser des questions. La nuit chez les Grecs était divisée en 4 veilles de temps. En quelle veille, en quel temps sommes-nous? Paul dit, on revient encore sur Romains chapitre 13, verset 11. Paul disait, 2000 ans avant, il nous disait aux frères et sœurs qu'ils savaient en quel temps ils étaient. Il dit même, vu le temps, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Voilà. Donc 2000 ans avant, Paul
pouvait dire la nuit est déjà avancée. Actuellement, la nuit est plus que avancée. Pour dire simplement, mes amis, que nous sommes en train de vivre les dernières secondes avant le départ des vrais enfants de Dieu, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Paul est catégorique. Paul dit aux chrétiens de Rome, également aux autres chrétiens de son époque, là, aux chrétiens vivant son époque, en Macédoine, en Corinthe, il disait à tout ce monde-là, vous voyez, le temps, c'est l'heure de vous réveiller. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour dormir et un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour prendre conscience. Paul dit, il y a un réveil qui concerne les chrétiens, un réveil par rapport à notre état, par rapport à notre environnement, par rapport au monde où nous évoluons actuellement, par rapport à ces lois iniques, à ces lois impies, toutes ces guerres, toutes ces courses personnelles des hommes à l'enrichissement personnel, des nations qui s'abattent sur d'autres nations pour piller, pour dépouiller, pour voler d'autres nations. Toutes sortes de troubles dans le monde que vous voyez à travers les médias, Internet, les dérèglements climatiques, l'immoralité grandissante, les maladies diverses, les cancers. Et la liste, frères et sœurs, est longue. Nous sommes en pleine nuit spirituelle. Les hommes ont de plus en plus un caractère bestial, un comportement animal. La génération de notre époque où il y a beaucoup de divorces et remariages, même dans le milieu chrétien, et ces personnes prêchent la parole de Dieu. Toutes les lois du Seigneur sont renversées. Tout ce qui touche à la moralité. Regardez mes frères et sœurs, ce que le Seigneur nous dit. Matthieu chapitre 25 par exemple. Là où Paul nous dit dans Romains de se réveiller, et le Seigneur nous dit dans Matthieu 25, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases comme. L'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous voyez bien, frères et sœurs, on nous dit tous se sont endormis. Toutes. Nous sommes justement à un temps où il y a un endormissement général. Mes amis, pour beaucoup de chrétiens, pour la plupart d'ailleurs, un assoupissement, un endormissement, d'où Paul nous parle de ce réveil, où il est temps de nous réveiller de ce sommeil. Or, au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Voilà, on voit bien ici, l'époux va arriver à une période bien définie. On nous dit ici, au milieu de la nuit, bien sûr, c'est à minuit. Donc, l'époux va arriver selon les Écritures à la deuxième veille de nuit. C'est-à-dire, cette veille commence à 21h pour s'arrêter à minuit. Minuit, c'est le milieu. C'est là, justement, l'époux va arriver. Minuit, ici, ce n'est pas la nuit physique, évidemment. Ce qu'il faut comprendre ici, les choses spirituelles, minuit, ici, en fait, c'est le paroxysme du péché. Le Seigneur va intervenir, va revenir quand le péché va atteindre dans le monde son apogée, son paroxysme. Nous y sommes pratiquement. Voilà, toutes les lois du Seigneur sont renversées. Il n'y a pratiquement plus de règles, plus de moralité. On vole, on pille, on tue, on assassine. Tout cela est devenu normal, banal.
Nous sommes dans une époque de confusion généralisée dans le monde. Et c'est là le Seigneur va revenir au milieu. Voilà, le Seigneur est toujours au milieu. Quand les choses sont à son apogée, à son paroxysme, à chaque fois, vous voyez, le Seigneur est toujours intervenu. Revenons un peu en arrière, à quel moment le Seigneur est intervenu sur le mont Sinaï. Au moment, bien sûr, où, mes amis, quand le peuple est tombé dans l'apostasie, le peuple était tombé dans le péché. Dieu est aussi descendu pour libérer son peuple, c'est-à-dire Israël aussi. Il est descendu également pour parler à Moïse, pour libérer son peuple en Égypte. Le peuple était tellement persécuté, abattu, découragé. C'est à ce moment-là, Dieu est descendu pour libérer son peuple d'Israël en Égypte. À quel moment aussi Dieu est descendu pour détruire le monde antidiluvien avant le déluge, au temps de Noé, le monde de Noé. Le moment où le péché avait atteint son apogée sur terre, la Bible nous dit, le cœur de l'homme était rempli de péché. La structure même de leur cœur était mauvaise dès la naissance, nous dit l'Écriture, les Écritures. Et le Seigneur va parler justement à Noé que la terre était corrompue, que les humains étaient infectés par le péché, que toute la terre était infectée et que le Seigneur allait la nettoyer. Vous voyez, le Seigneur était venu où le péché avait atteint son apogée. Notre époque, notre génération actuelle, nous sommes au 21e siècle, notre génération, le péché a atteint son apogée. Cette génération a dépassé de loin Sodome et Gomorrhe. Dans les générations passées, que le Seigneur a détruit à cause de leur abomination, de leur péché, que Dieu réprouve des choses contre nature. Dieu a créé un homme et une femme, non pas deux hommes et deux femmes pour s'unir ensemble. Donc, Dieu réprouve ces choses contre nature que Dieu rejette. On voit comment le monde part en vrille, à la dérive. On assiste à une paganisation effrénée sans précédent depuis que l'homme est sur terre. Notre génération, c'est la somme de toutes les générations impies réunies du passé. Dieu ne peut qu'intervenir. Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Demeurons fermes en Jésus-Christ. Veillons et prions. Demeurons fermes en Jésus-Christ par sa grâce, par son amour, par la grâce de Dieu le Père en Jésus-Christ. Pour conclure, prions frères et sœurs. Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Garde-nous tous, éveillés spirituellement et à toujours entendre le cri. Ton cri pour tout un chacun dans la persévérance en ton Fils Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur, que ta grâce et ta paix soient accordées encore à mon frère, à ma soeur. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.